internautes, bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info. En tournée de reddition de comptes dans la partie septentrionale du Bénin depuis quelques jours, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, était dans les locaux du groupe de presse d'Abaro le 7 juin 2025. À cette occasion, il a accordé un entretien au journaliste Barnabas Orokuma dans le cadre de l'émission Déballage. Pendant plus de 50 minutes, un tour d'horizon des questions d'actualité a été fait avec, entre autres points abordés, les grandes réalisations du gouvernement de la rupture, les préparatifs des élections générales de 2026 et la dilapidation des ressources de l'État sous le régime Yahi. Depuis le 1er janvier 2025, la digitalisation des procédures foncières par l'Agence nationale du domaine et du foncier franchit un cap important, selon Alidou Saré, chef du département des systèmes d'information de l'agence. Plus de 114 532 titres fonciers sont désormais enregistrés dans la base de données. Il précise que le traitement des dossiers se fait désormais de manière simplifiée, rapide et accessible grâce à la plateforme numérique dédiée. Le gouvernement béninois a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060, baptisé Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Fruit de démarches participatives et scientifiques, cette nouvelle vision projette un Bénin de paix, de prospérité, de gouvernance efficace et de rayonnement international. Elle repose sur 9 orientations majeures et 15 objectifs stratégiques issus des aspirations des populations. Le projet vise à orienter les politiques publiques pour les 35 prochaines années en s'appuyant sur les acquis de Bénin à l'AFIA 2025. Le Béninois Sidiko Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, élargit son influence sur la scène internationale. Il a été nommé responsable chargé de la responsabilité sociétale des entreprises et des sports collectifs à la Confédération internationale des unions sportives francophones par décision en date du 30 mai 2025. À ce nouveau poste, il œuvrera pour promouvoir le sport francophone, l'inclusion, l'éthique et le développement durable dans les 93 pays membres. Une reconnaissance qui confirme son engagement constant au service du sport africain et francophone. En bref, dans l'actualité internationale au Mali, la transition politique reste incertaine. Le projet de loi encadrant cette période transitoire attend encore d'être ratifié par le Conseil national de transition. Début mai, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, a pris une décision controversée. La dissolution des partis politiques, une mesure qui intervient dans un climat tendu marqué par la recrudescence des enlèvements de militants pro-démocratie et de récentes manifestations à Bamako. Pour rappel, le Mali a connu 2 coups d'État depuis 2020 dans un contexte d'insécurité grandissante liée au groupe djihadiste. La junte avait promis un retour à un régime civil d'ici mars 2024. Mais jusqu'ici, aucune date d'élection n'a été annoncée. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous.